Ce matin, nous avons vraiment l'agréable devoir de rencontrer les promoteurs de l'enseignement supérieur privé au Burkina Faso pour leur présenter le nouveau cahier des charges qui était donc une orientation des plus hautes autorités, à savoir qu'il fallait réformer l'enseignement supérieur tant dans le public que dans le privé. Et ce cahier de charges vient après un constat d'un certain nombre d'insuffisances que nous avons relevées au niveau du cahier de charges précédent, mais aussi en tenant compte de la vision actuelle du gouvernement qui est d'assurer une formation de qualité, mais surtout de créer des compétences au niveau de nos universités, qu'elles soient publiques ou privées. Aujourd'hui, ce cahier de charges présente plusieurs innovations. Une des innovations majeures, c'est d'abord l'obligation pour toutes les institutions d'enseignement supérieur privées de se soumettre à des degrés divers, à des examens nationaux. Si je prends la plupart des domaines, en dehors de la santé, pour tous ces domaines, les étudiants qui se trouvent dans les établissements privés devraient désormais se soumettre à un examen terminal pour avoir la licence. Et cet examen sera organisé par le ministère. De même, pour obtenir le master, ces étudiants seront également soumis à cet examen national. Et enfin, pour le doctorat, il en sera de même. Ça, c'est pour l'ensemble des domaines. Maintenant, si nous prenons le cas particulier de la santé, pour tous les passages, à tous les niveaux, de la première année à la dernière année, chaque année, l'étudiant sera soumis à un examen national. Alors, l'objectif de tous ces examens nationaux, c'est quoi? C'est de s'assurer que véritablement, nous avons une certaine équité entre le public et le privé, d'une part. Et d'autre part, de s'assurer que les produits qui sont issus de nos systèmes éducatifs sont véritablement des produits de qualité, des produits compétitifs. Une autre innovation majeure, c'est l'obligation pour toutes les IPES, désormais, de recruter des enseignants permanents, selon des quotas qui sont définis dans le cahier des charges. Si je prends encore une fois de plus, la plupart des domaines, pour chaque filière que vous ouvrez, vous avez l'obligation d'avoir des enseignants permanents pour chacune des filières. Et nous avons fait en sorte qu'à l'issue de 10 ans de fonctionnement, que vous puissiez justifier au moins de 25% de personnel permanent. Parce que nous ne pouvons plus continuer à rester dans la même logique de recruter ceux qui ont eu la chance d'être admis à la retraite et qui devraient se reposer. Quand on dit que quelqu'un est admis à la retraite, c'est parce que tout simplement aussi, entre autres raisons, on estime que ses aptitudes ne sont plus au top. Donc, lorsque ces IPES se reposent essentiellement sur des enseignants admis à la retraite, cela porte atteinte aussi à la performance de ces IPES. Et bien sûr, si je reviens encore au niveau de la santé, une des innovations majeures, c'est l'obligation pour toute université qui forme en médecine d'avoir un centre hospitalier universitaire. Et comme jusque-là, on a constaté qu'il y a des universités qui forment dans ce domaine, mais par le truchement de diverses conventions,
arrivent à placer leurs étudiants en stage, mais pas de façon optimale. Nous voulons définitivement régler cette question. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre sur la place de l'emploi, le marché de l'emploi, des médecins qui présentent des insuffisances. Une des caractéristiques essentielles d'un médecin, certes, ce sont les connaissances théoriques apprises en classe, mais surtout la pratique. Or, aujourd'hui, quand on regarde, il y a un constat qui est clair. Ces étudiants qui sont formés dans le privé, dans le domaine de la santé, tous se rabattent pratiquement sur les centres hospitaliers universitaires qui existent. Or, ces CHU sont déjà dépassés par les effectifs que nous avons au niveau du public. Donc pour nous, c'est le privé qui devrait au contraire épauler un tant soit peu le public dans ce domaine. Mais là, nous sommes dans un cas inverse. Mais ce qui est regrettable, c'est de constater que tous sont des enfants burkinabés. On ne peut pas refuser de les admettre dans les CHU. Mais la conséquence, c'est qu'on admet des effectifs pléthoriques et en conséquence, très peu apprennent la pratique. Parce que si vous êtes malade, il y a quand même votre dignité qui en dépend. C'est plus acceptable pour vous d'avoir en face de vous un médecin accompagné de 2, 3 stagiaires que d'être accompagné d'une cohorte d'une vingtaine de stagiaires. Et ça, c'est quand même quelque chose de difficilement supportable, tant pour les malades que pour les étudiants. Donc, il y a tellement d'innovations dans ce cahier de charges et nous voulons inviter tous les acteurs, d'abord les promoteurs, à s'approprier ce cahier de charges. Ensuite, les étudiants, qu'eux-mêmes aillent lire le cahier de charges. Les parents d'étudiants doivent lire le cahier de charges. Le ministère, à travers la direction générale en charge de l'enseignement supérieur, est disponible pour apporter tous les éclairages possibles. Mais nous voulons véritablement, à partir de la rentrée académique à venir, c'est-à-dire 2026-2027, ce cahier de charges sera mis en œuvre. Donc cela donne pratiquement une année à tous les acteurs pour prendre les dispositions afin de ne pas être surpris au moment donc de la mise en œuvre de ce cahier de charges.